Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 27 avril 2023. Sans plus tarder, commençons ces nouvelles avec cette information, cette nouvelle présidentielle. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui au palais d'El Ettehadiyya au Caire le chancelier autrichien Karl Nehammer. L'hymne national des deux pays a été joué, puis les deux dirigeants ont passé en revue la garde d'honneur. Des entretiens sont en cours entre le chef de l'État et le chancelier autrichien portant sur les moyens de renforcer les relations bilatérales sur tous les niveaux ainsi que sur plusieurs dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Une conférence de presse conjointe est prévue à l'issue des entretiens et bien évidemment que nous vous retransmettrons en direct. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le président du conseil de direction présidentiel de la République du Yémen. Ce dernier a informé le président de l'évolution de la scène yéménite et des efforts en cours pour parvenir à une solution politique à la crise yéménite. Il a souligné l'appréciation de son pays pour la position ferme de l'Égypte en faveur du peuple yéménite et les efforts visant à parvenir à un règlement politique qui rétablit la sécurité et la stabilité dans le pays et atténue la gravité des crises humanitaires. De son côté, le président el-Sisi a affirmé que les relations historiques qui unissent les deux pays frères étaient fortes. Le chef de l'État a réaffirmé que l'Égypte avait une position ferme en faveur de l'unité et de la souveraineté de l'État yéménite et de l'intégrité de ses institutions nationales et avait encouragé tous les efforts visant à trouver une solution politique globale et durable d'une manière qui préserve l'unité du pays et la solidarité de ses institutions légitimes. Et le président Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du président du Conseil européen, Charles Michel, portant notamment sur la situation au Soudan. Le conseiller Ahmed Fahmy, porte-parole officiel de la présidence de la République, a déclaré que l'appel a porté sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux et de questions d'intérêt commun entre l'Égypte et l'Union européenne. Le président du Conseil européen a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation politique, sécuritaire et humanitaire et à son impact sur les civils et les communautés étrangères, soulignant l'importance du rôle joué par l'Égypte pour faire avancer les efforts visant à parvenir à un cessez-le-feu et à calmer la situation au Soudan. Le porte-parole a ajouté que le président avait affirmé le plein soutien de l'Égypte au peuple soudanais frère dans la grave crise qu'il traverse et a mis l'accent sur les efforts consentis par l'Égypte pour réduire l'escalade et parvenir à un cessez-le-feu global et permanent. Et l'ambassadrice Soha Gendi, ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, a affirmé le vif intérêt de l'État pour tous les Égyptiens au Soudan depuis le début des événements. Elle a souligné que les citoyens égyptiens sont évacués selon un plan sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, un plan supervisé également par un comité national composé de toutes les agences et les institutions concernées de l'État. Voici un compte rendu. En toute sécurité en Égypte. Le ministère de l'Immigration a annoncé dès le premier instant les modalités d'action en annonçant une cellule de crise en contact direct avec toutes les autorités et agences concernées dans le pays, dirigée par le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade et les consulats égyptiens au Soudan, et en transmettant la voix des citoyens du Soudan et leur localisation à travers le formulaire qui leur ont été distribués. Et l'enregistrement a atteint environ 3800 citoyens et à travers les mécanismes de communication directe avec eux. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Soha Gendi, a confirmé être en contact avec la communauté et les étudiants par le biais de groupes de médias sociaux et de groupes WhatsApp. Elle a ajouté que la communauté égyptienne, située loin de la capitale soudanaise Khartoum, avait été appelée à se rendre rapidement au point de rassemblement et d'évacuation annoncés par le ministère des Affaires étrangères et qui sont republiés quotidiennement sur la page officielle du ministère de l'Immigration.
Parmi ces lieux, il y a le siège du consulat général d'Égypte à Port-Soudan, dans l'état de la mer Rouge, et le bureau consulaire de Wadi Halfa, dans la ville de Wadi Halfa, dans l'état du Nord. Elle a indiqué que toutes ces mesures sont prises dans le but d'évacuer la communauté égyptienne en toute sécurité vers la patrie. La ministre de l'Immigration a confirmé que l'État égyptien ne laisse pas ses fils dans des endroits présentant des risques et des défis en raison de guerres, de conflits, d'urgences ou de la détérioration des conditions humanitaires qui se sont produites lorsque les personnes ont été évacuées au moment du coronavirus et durant la guerre ukrainienne. Elle a souligné qu'elle avait tenu de nombreuses réunions par visioconférence avec un certain nombre d'étudiants égyptiens au Soudan afin de vérifier leurs conditions de vie suite aux événements qui ont éclaté au Soudan frère. Elle a ajouté que le ministère de l'Immigration était en contact avec un grand nombre d'Égyptiens résidant au Soudan, y compris des étudiants dans la capitale soudanaise Khartoum. Il s'agit d'environ 5000 étudiants, soit environ la moitié de la communauté égyptienne là-bas, mais un grand nombre d'entre eux étaient en vacances en Égypte au moment du déclenchement de la crise. Et le ministère du secteur public des affaires accorde une grande attention aux industries chimiques, vu les opportunités d'investissement prometteuses dans ce secteur. Un rapport sur la performance du secteur des industries chimiques et sur les achèvements accomplis au cours des derniers mois a été soumis au ministre. Le rapport a jeté la lumière sur la création de nouvelles industries de transformation, d'ajout de valeur à certaines industries, en particulier les industries des engrais et des mines, de la modernisation, développement des lignes de production et des programmes de maintenance pour les entreprises. Et le ministre du secteur public des Affaires, Mahmoud Esmat, a passé en revue un rapport sur la performance des sociétés pharmaceutiques relevant de son ministère dans la période révolue et le plan exécuté pour les moderniser. Alors, le ministre a fait état du vif intérêt qu'accorde ou accordé au secteur des industries pharmaceutiques qui est d'une importance stratégique et qui se caractérise par des opportunités d'investissement prometteuse vu le volume de ses actifs, le nombre de sociétés, la variété de ses produits et des expertises accumulées de ses employés. Allez, un peu de tourisme à présent et nous allons découvrir les dernières nouvelles qui concernent donc le monde du tourisme, le secteur du tourisme. On va voir ce que nous a préparé Hadia Osman et Chéri Boussela. À l'occasion du 126e anniversaire de la pose de la première pierre du musée égyptien de Tahrir, qui correspond au 1er avril 1897, le musée expose à son entrée un ensemble d'artefacts qui représentent les outils utilisés lors de la pose de la première pierre du musée pour être la pièce du mois d'avril. Les pièces exposées comprennent l'appel de la première pierre, un marteau et le médaillon commémoratif portant le nom du Khedive Abbas Helmi II. Ce médaillon a été spécialement conçu et fabriqué pour commémorer l'événement de pose de la première pierre, en plus de la plume et l'encrier qui servaient pour la signature du document commémorant cet événement important. Le musée égyptien est le plus ancien musée archéologique du Moyen-Orient. Il abrite la plus grande collection d'antiquités égyptiennes au monde. Cette collection jouit d'une grande importance puisqu'elle représente une période qui s'étend de la période prédynastique aux époques grecques et romaines. L'architecte français Marcel Dorniot, qui a fait le design du bâtiment, a été choisi lors d'un concours international en 1895. Le premier du genre, le Khedive Abbas Helmi II a inauguré le musée en 1902 et il est devenu un monument historique du centre-ville du Caire, abritant certaines des plus belles pièces d'antiquité égyptienne. Parmi les collections
inégalée du musée figure la collection funéraire de Yuya et Tuya, Psuenne Ier, les trésors de Tanis ainsi que la palette de Narmer commémorant l'unification de la haute et de la basse Égypte sous un seul roi. Le musée comprend également de magnifiques statues de grands rois, Khéops, Képhren et Mykérinos, les constructeurs des pyramides du plateau de Gizeh, en plus d'une grande collection de papyrus, de sarcophages et d'ornements qui complètent la collection distinguée de ce musée. Allez, on va parler d'un autre sujet qui couvre non seulement le tourisme, mais aussi la culture. Il s'agit de la course des dromadaires. Alors, la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Kobej, a pris part à la cérémonie d'inauguration de la course des dromadaires tenue à la Riche, au Sinaï du Nord. Étaient aussi présents à l'inauguration les ministres du sport, du développement local et de la culture. La course se tient sur 2 jours, hier et aujourd'hui. Elle est organisée à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï. Allez, on va parler d'un sport plus classique, cette fois-ci, le football, avec l'équipe de football d'Al Ahly qui est arrivée au Maroc où il affrontera samedi le Raja Casablanca. Il s'agira du match au retour des quarts de finale de la Ligue des champions africaine. Lors du match aller, souvenez-vous, samedi dernier, au Caire, Al Ahly avait battu le club marocain 2-0. Al Ahly s'était entraîné lundi au stade Mokhtar El Tetch avant de se rendre au Maroc. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition de Midi au Caire. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la télé internationale. À très bientôt. Au revoir.